Pour ce soir, ce sera Le Dernier Loup. Donc, c'est un film de Jean-Jacques Hano qui a fait pas mal de bons films. On peut noter Stalingrad, notamment. Moi, je connais surtout pour ses fables animalières, un peu comme ce qu'on risque de voir dans Le Dernier Loup, que sont l'ours et deux frères. D'accord, mais je connais pas plus que ça. Moi, j'ai vu Stalingrad. C'est deux films où on voit du coup beaucoup les animaux. Jean-Jacques Hano a un truc particulier avec les animaux. Ça se voit du coup beaucoup dans ces deux films. Donc, ce film, c'est l'histoire de deux. Enfin, c'est pendant la révolution culturelle chinoise. Ouais. Ils envoient des étudiants, enfin on va dire d'équivalent de fac ou d'université, dans des tribus ou dans des villages éloignés. Dans les campagnes en fait. Voilà, pour les instruire, tout simplement. Et pour instruire les gars de la campagne. Donc on suit donc les deux élèves, dont un en particulier, deux étudiants, qui vont intégrer un village de Mongols, des nomades, et qui vont apprendre à vivre en fait selon la règle ou la loi de la prairie. La culture, et il y a une histoire de loup. Alors visiblement, c'est un des étudiants qui s'attache à un petit louveteau, qui du coup l'embarque avec lui et le planque dans le camp. Et ça a l'air d'être assez mal vu que le loup est un prédateur. Ouais, voilà, pendant qu'entre-temps, il y a une campagne visiblement d'extermination des loups, engagée par le gouvernement. Voilà, ça va un peu commencer à se passer vis-à-vis... On voit qu'il y a des disputes un peu que c'est ça, je veux dire, la bande-annonce montre pas mal de trucs, mais on n'arrive pas trop à comprendre l'enchaînement des événements. Ouais. En tout cas, voilà, c'est un film de Jean-Jacques Hano, moi je sais que j'aime bien du coup ce qu'il fait. Là du coup ça parle de loups, j'aime bien les loups aussi. Bon, on va y aller, et puis on revient dans quelques instants pour vous dire ce qu'on en a pensé. À toutes. À toutes. C'était plutôt sympa. Alors, c'est un beau film. Ouais. Par contre, si la bande-annonce peut faire penser à un film très sympathique et accessible pour notamment les enfants, le film fait quand même 2 heures et il y a des choses qu'on montre pas aux enfants. Il y a des scènes assez clairement, comment ça se passe en macabres. fait, donc on a cet étudiant qui arrive là-bas. Et après plusieurs mois avoir vécu parmi les Mongols, il se fait un peu attaqué par des loups. Heureusement, il s'en sort sans heurte. Mais du coup, il obtient une sorte de fascination en fait vis-à-vis de ces animaux. Et c'est pour ça qu'il veut essayer d'en capturer un lorsqu'il reçoit l'ordre en fait de... Parce que le problème en fait, c'est que les Mongols vivent en, on va dire, en sorte d'harmonie avec les loups et tous les animaux qui traînent dans le coin. Et c'est-à-dire qu'autant que les loups sont nourris par la steppe, donc par les animaux sauvages de la steppe, ils ne vont pas attaquer les troupeaux des Mongols. Et que tant que... Mais par contre, certaines proies des loups peuvent servir aux Mongols pour se nourrir également. Donc il y a une sorte d'équilibre. Et le film part de la rupture de cet équilibre en fait. Par des hommes. Voilà. On s'attendait. Est-ce que voilà, le peuple chinois meurt de faim et du coup ils viennent récupérer toutes les ressources qui étaient réservées aux loups à l'origine. Que les Mongols laissaient volontairement aux loups pour que les loups puissent survivre, parce qu'en gros c'est vraiment la survie il y a vraiment de la chaîne particulier, voilà, qui fait que les loups sont des prédateurs, mais c'est des prédateurs utiles. Ils bouffent aussi la vermine. Voilà, qui est taupe, les écureuils, les marmottes, les trucs comme ça. Et du coup, ça permet de maintenir un certain équilibre. S'il y a plus de loups, il y a plus d'équilibre et ça foire un peu le truc. Et donc on est dans cette optique-là. Là, on a les loups sont affamés. Ils commencent à attaquer les troupeaux. Par conséquent, ils se lancent dans une campagne d'extermination des loups. Du coup, voilà, le film est très beau. Franchement, les décors sont sublimes, mais en même temps, on est au milieu de la Mongolie. Tous ces paysages un peu désertiques, c'est toujours très très joli. La steppe. C'est bien tourné, l'histoire est intéressante. Un œil aussi sur filmer les loups. Ouais. Il y a il y a eu un boulot de dressage. Ouais, ça a été impressionnant parce que on peut voir jusqu'à quasiment une quinzaine de loups
en simultané à l'écran, c'est assez énorme. C'est plutôt impressionnant. Ouais. Il y a eu un petit truc aussi, par exemple, pour marquer le chef de meute. Jean-Jacques Hano a fait illuminer ses yeux. Genre, il y a eu un traitement en post-prod où il a les yeux du coup extrêmement fluorescents. Bah, pour le reconnaître vert, en fait. Voilà, et du coup on reconnaît très vite l'alpha, on va dire, du groupe de loups. Donc c'est intéressant. Ils sont souvent comme filmés en contre-plongée, histoire de vraiment marquer le côté impressionnant, un peu mystérieux. C'est vraiment les chasseurs, quoi. Donc c'est plutôt bien fait, c'est bien filmé. Petit défaut des fois, on filme des fois des scènes très sombres, et pas à peu près une heure, mais le jour, ça nous éclate les yeux. Ils l'ont fait 2-3 fois de suite et ça a été assez violent. Surtout un moment où on a une scène de nuit très longue, et donc la salle était très sombre, et d'un seul coup on a une scène plein jour où il fait très beau. Waouh, ça pète. J'étais aveuglé pendant une seconde ou deux. Mais sinon, voilà, les acteurs sont bons. Tout se passe très bien. Que ce soit du coup les loups ou les acteurs humains. C'est assez intéressant pour qu'on s'ennuie pas. Non, ça, ouais, c'est vrai que c'est un gros point sur le film, c'est qu'on n'a pas le temps de voir le film en fait. On voit pas non plus totalement ce qui va se passer. C'est pas aussi prévisible que ce qu'on pourrait croire. Donc voilà, surtout qu'après on apprend que visiblement c'est issu d'un bouquin qu'a écrit le personnage principal du film. Ouais, donc c'est en fait un biopic sur comment et pourquoi il a écrit ce bouquin. Donc ça raconte à la fois ce qu'a vécu, donc c'est vraiment c'est la mise en scène c'est un biopic en fait, ouais, tout simplement. Mais le livre du personnage avait surtout pour objectif non pas juste de raconter sa vie à lui, mais de raconter la steppe, de raconter comment les Mongols vivaient. D'ailleurs, ils ont fait une petite allusion au début du film sur le fait que le chef mongol dit tu devrais écrire un bouquin sur comment nous on vit, parce qu'on a toujours perdu en fait les guerres, et les récits sont écrits par les vainqueurs. Et donc du coup, c'est pas vraiment ça, c'est plus que, étant donné que eux, ils écrivent pas, disons que leur histoire a été racontée par leurs ennemis, tout simplement. Du coup, ils ont tous une vision particulière de la culture mongole. Et du coup, lui, il lui propose d'en écrire un. Ce que, du coup, ne sait pas trop faire cet étudiant qui dit se contenter, du coup, de juste lire les livres plutôt que de les écrire. Donc, et apparemment, c'est un livre très, très, très connu là-bas, en Chine. L'équivalent, c'est à peu près autant lu que... Ils ont dit que c'est le deuxième plus vendu après le fameux livre rouge de Mao. Voilà, donc c'est pas rien. Voilà, donc... Ce qui correspond un tout petit peu à la Bible aux États-Unis, par exemple. C'est genre, toutes les familles en ont un chez eux, c'est un très bon film, donc si vous aimez les histoires d'animaux, entre autres, faut aller le voir. Par contre, les enfants de très jeune âge, c'est pas vraiment... il y a quelques scènes en fait où on voit des animaux qui sont coincés dans la glace, et c'est assez macabre. Ça peut ne pas choquer, mais ça peut aussi effrayer, on va dire. Que voilà, c'est un beau film. Pas parfait, mais un beau film qui est dans la veine du coup des autres films de Jean-Jacques Hano. Donc, si vous avez apprécié le réalisateur, vous pouvez y aller sans problème. Et donc c'est tout pour le dernier des loups, et nous on vous donne rendez-vous à la prochaine séance. Ciao. Salut.